Bonjour, nous voici pour la première vidéo du chapitre sur le poids, la masse et les énergies. Alors, petit rappel du chapitre d'avant, donc on a vu qu'il existait une force dans l'univers qui s'appelle la gravitation. La gravitation, c'est une interaction attractive entre deux objets qui ont une masse, c'est-à-dire entre deux objets dès que deux objets pèsent quelque chose, ils s'attirent l'un l'autre. Donc cette interaction est fonction de deux choses. Un, la masse des objets, oui, plus les objets vont être lourds, plus ils vont attirer, et de la distance qui sépare les objets. Plus les objets seront proches, plus la force d'attraction sera grande. Alors, la question qu'on peut se poser, que vous auriez pu me poser, c'est est-ce que la Lune est attirée par la Terre? Oui, la Lune est attirée par la Terre, alors, parce qu'elle subit cette force gravitationnelle, hein, la Lune pèse quelque chose, la Terre pèse quelque chose, donc elle est attirée. Alors la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi elle ne tombe pas dessus alors vu qu'elle est attirée par la Terre, elle devrait nous tomber dessus. Alors en fait, je vais revenir à une pomme. Quand vous avez une pomme accrochée à un arbre, donc si celle-ci elle est mûre, donc elle va tomber. Pourquoi? Parce que la Terre a une masse, la pomme a une masse, donc si la pomme et la Terre subissent la force gravitationnelle, donc elles s'attirent l'un l'autre. Comme la pomme est beaucoup plus légère que la Terre, c'est la pomme qui va se déplacer vers la Terre. Alors la Lune. En fait, la Lune, c'est à peu près comme la pomme sur le pommier. Sauf que elle a une vitesse qui tend à la faire partir vers là. Vous voyez, si maintenant la Lune, on prend une Lune, on la met là, si je la tiens, si je la lâche, elle nous tomberait dessus comme ça, à cause de la force gravitationnelle. Si maintenant je lui donnais une petite pichenette vers la droite, une petite force, au lieu de tomber juste en dessous de nous, elle tomberait un peu plus loin. Si je lui donnais une vitesse un peu plus élevée, elle partirait encore plus loin. Et si on lui donne une force suffisamment grande, elle sera en orbite, c'est-à-dire qu'en même temps qu'elle s'éloigne, elle va tomber, elle nous tombe dessus. D'accord? En même temps qu'elle s'éloigne, elle tombe. Du coup, la Terre, la Lune est bien en orbite autour de la Terre, car en même temps elle tombe à cause de la gravité, et en même temps, elle s'éloigne de la Terre à cause de sa vitesse. Voilà, on dit qu'elle est en orbite. Donc, le fait que la Lune tourne autour de la Terre, c'est pas incohérent par rapport à la gravitation. C'est grâce à la gravitation que la Lune tourne autour de la Terre. Je vous mettrai une vidéo en supplément pour vous montrer des choses sympathiques sur l'espace. Voilà.